Voilà. Comment ça se passe et comment je peux m'y préparer au mieux, surtout pour Algo? Alors, Alors, quelques conseils. Donc, déjà, je vais expliquer donc comment ça se passe. Donc, ma question, c'est comment ça se passe. Donc, on va déjà passer par là. Donc, comment se passe l'examen d'algo? Alors, faut savoir donc quand tu arriveras à l'école. Donc, l'examen c'est à l'école, hein, ça c'est pas à distance ou c'est pas. Donc, c'est à l'école. Tous les examens se passent à l'école. Mais c'est vrai que l'examen d'algo est un peu différent parce qu'il n'y a pas de partie papier. Enfin, en tout cas, très très peu. Tu auras une partie papier. Donc tu arriveras à l'examen, donc tu te poses à ton banc, donc tu devras te placer devant un ordinateur de l'école. Là, il n'y a aucune manière d'autre de faire. T'as pas le droit à ton PC personnel. Ça sera sur le PC de l'école. Euh, donc tu auras droit au PC de l'école. Enfin, c'est même obligatoire. Et donc tu te places devant un PC. On te donnera une feuille. Donc déjà, tu auras la première feuille, ce sera ton examen. Et donc, première partie, c'est en papier. Donc la partie papier, ça sera sur les. Il me semble, alors moi, il y avait. Donc la partie papier est divisée en deux parties. Tu as une partie où ça va être de. Donc tu auras du code, tu auras des algorithmes, donc du for. Et en gros, tu auras par exemple une boucle for qui boucle 10 fois avec un print qui fait coucou. Et par exemple, toi, tu vas devoir deviner combien de fois la boucle imprime coucou. Par exemple, là, c'est 10 fois parce que la boucle for boucle 10 fois, je sais pas. Enfin bref, en gros, ça sera, tu auras des boucles for ou des boucles while et tu devras dire combien de fois ça imprime le truc ou qu'est-ce que ça imprime. Tu vois, normalement, vous avez déjà eu ça au tout début sur les fiches. Un peu comme les interros. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est les interros. Voilà, de début de séance. Exactement, c'est ça. Donc ça, c'est la partie papier. Et ensuite, tu auras aussi un questionnaire sur papier sur les. Sur, ça, c'est une toute petite partie de la partie papier. La plus grosse partie, c'est ça. Donc, tu auras une boucle for et tu devrais dire ce que ça écrit en console. Mais une plus petite partie, moi, j'ai eu genre une question là-dessus, mais il se peut qu'elle en mette deux ou trois, enfin bref. C'est sur les logs. En gros, tu auras un code. Donc, tu auras une boucle for. Même chose, une boucle for. Sauf que au lieu de dire qu'est-ce qui va être écrit en console, tu dois dire la complexité du code. Soit c'est O de n, ou soit c'est O de 1, ou soit c'est O de log n. Enfin, voilà. Donc ça, tu devras dire. Euh, il me semble qu'il y en a qui n'ont pas eu ça en juin. Donc il se peut que tu n'aies pas cette partie-là. Mais moi, en tout cas, en janvier de l'année passée, je l'ai eu. Moi, j'ai eu ça. Juste, c'est une question. Elle vaut pas énormément. Donc si tu la zappes, c'est pas extrêmement grave. Parce que, et même si tu zappes la partie papier, c'est pas extrêmement grave parce que la partie papier, elle vaut pas une énorme note. Ce qui vaut le plus, c'est vraiment la partie PC. Mais du coup, voilà. Ça, c'est la partie papier. Et donc la partie PC, donc tu auras sur le disque U. Si tu as déjà utilisé les PC de l'école, donc tu as un disque qui s'appelle le disque U. Donc c'est un disque qui est relié, qui est un disque qui se renouvelle à chaque fois que tu éteins le PC, enfin à chaque fois qu'il y a des réinitialisations du PC. C'est un disque temporaire. Et en gros, j'ai jamais essayé le disque U. Et ben, de toute façon, peut-être que je vais peut-être expliquer quand il y aura plus de monde en vocal. J'expliquerai le disque U après. Mais quand il y aura plus de monde, j'expliquerai. S'il y a plus de monde après, j'expliquerai. Mais en gros, pour faire simple, pour t'expliquer à peu près, le disque U, en fait, c'est un disque temporaire que l'école utilise. Donc c'est pour pas que pour pas que quand tu utilises un PC de l'école, quand quelqu'un l'a utilisé auparavant, que tu aies les fichiers de la personne d'avant ou qu'il y ait des fuites de données. Par exemple, tu t'es connecté au compte sur le PC, tout ça sur Google, tu retrouves le compte de quelqu'un d'autre, tu vois. Et ben non, le PC en fait il se renouvelle tous les jours. Même il me semble toutes les X heures, le PC se réinitialise complètement. Et donc le disque avec, et donc tu peux rien laisser sur le PC parce que ce PC il se renouvelle tous les X moments et donc les informations sont supprimées.
Et donc ça, c'est le disque U. Et donc sur le disque U, sur ce fameux disque, quand tu allumerais ton PC, donc tu auras ton examen. Donc comme j'ai dit, tu recevras 2 feuilles. Un dossier avec ton examen et une feuille avec des logins. Donc tu auras le nom d'utilisateur sur cette feuille. Ce sera une feuille toute blanche, juste avec au milieu de la feuille un, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Bah, ce nom d'utilisateur et ce mot de passe sera généré aléatoirement. Tu verras que c'est un nom un peu bizarre et un mot de passe est généré aléatoirement. Et ben tu devras te connecter au PC de l'école avec ces trucs-là, pas tes identifiants personnels. Vraiment avec les identifiants qu'on te donne sur la feuille. Et donc, en te connectant avec ces identifiants-là, sur le disque U, tu trouveras des fichiers tels que un zip, il me semble, il y aura un zip ou un dossier déjà extrait, mais avec des classes Java dedans. Tu devras du coup créer un projet avec IntelliJ dans le disque U. Donc voilà, tu crées ton projet. Quand tu crées ton projet sur ton PC personnel, tu vois, tu sélectionnes un certain emplacement de fichier. Bah, l'emplacement sur le PC de l'école, tu devras mettre l'emplacement sur le disque U. Euh, et faire du coup remplir les classes Java du coup. Et donc tout se passe sur IntelliJ. Il n'y aura pas le Wi-Fi de l'école, donc tu n'auras accès à aucun Wi-Fi. En tout cas sur le PC. Hein. Sur le PC de l'école, tu n'as pas accès au Wi-Fi. Tu pourras essayer d'aller sur Google, tu pourras essayer de faire ce que tu veux, tu n'auras pas accès au Wi-Fi. Le Wi-Fi sera en gros filtré. En gros, ils mettront je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but, mais en gros, ils font comme quoi tu peux pas naviguer sur le web. Voilà. Et avec ton téléphone, si tu as la 4G, bah, tu peux accéder, mais bon, t'as pas le droit t'as pas le droit à ton téléphone. Donc ça, je n'expliquerai pas comment accéder à Google avec son téléphone. Mais du coup, voilà. Et du coup, l'examen sur PC se présentera comme donc tu auras une feuille. Donc normalement, tu n'auras que 2 fichiers. Normalement, tu n'as que 2 fichiers de Java. Tu auras un fichier qui sera le fichier où tu devras faire les algorithmes et un autre fichier qui teste du coup ton algorithme. Tu n'auras que 2 fichiers. Il se peut qu'il y en ait plusieurs. Il se peut. Mais tu auras généralement un seul fichier pour tester tous les algorithmes que tu dois faire. Et donc tu as 2 heures pour faire ça. Et il me semble que ça tourne aux alentours de 4 ou 5, allez, voire 6. Moi, j'ai eu 5 algorithmes à faire, mais ça tourne aux alentours de 4, 5, voire 6 algorithmes à faire en algo. Voilà. Donc, je sais si j'ai raté ou pas avec la classe test. Euh, c'est ça. Alors, attends. Avec un peu de profondeur, pas tout à fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu peux quand même rater ton examen alors que tous les tests passent. Si tous les tests passent, tu as de grandes chances de passer l'examen, mais pas tout à fait. Parce qu'en fait, même si tes tests y passent, et tu dis ok, tout est parfait, tout est beau et tout est mignon et ça passe, tu peux quand même rater parce que en gros, alors ça c'est dans un cas extrême, hein, évidemment que tu peux rater même si ça passe, mais j'explique quand même parce que bah, c'est quand même un risque qui peut être pris. En gros, je pense, bah, justement, on t'a déjà expliqué les règles de complexité O2n, O2 log n, O2 1. Voilà. Eh ben, imaginons que ton algorithme il doit parcourir une table. Ok. S'il doit parcourir une table, au lieu de faire un for, imaginons tu débutes en programmation, mais tu connais vraiment pas les principes de complexité, toi tu t'en fous, tu programmes à ta façon. Imaginons que pour parcourir une table, au lieu de faire juste un for tout simple, tu me fais 2 forts imbriqués. Tu me fais un for dans le for. Voilà. Soyons fous, tu me fais un double for pour parcourir la table. Et ben là, tu peux perdre des points. Parce que au lieu de simplement parcourir la table, tout simplement, tu me fais un for dans le for qui fait un n carré. Et là, ça peut prendre plus de temps, alors que toi, juste avec un for, ça va plus rapide. Donc ça, c'est un truc à savoir. C'est que même tes tests, s'ils passent, relis bien tes algos pour dire est-ce que j'ai bien optimisé mon algorithme. Est-ce que j'ai vraiment, été au bout du truc. Est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'on m'a demandé?
Parce que des fois, le test, il passe, mais t'as pas fait exactement ce qu'on te demande. Toi, ça passe par chance, mais t'as pas fait exactement ce que l'algorithme te demande de faire. Donc voilà, c'est un petit truc à faire, c'est quelques points qui peut être perdu, mais imaginons que tu fais ça à tous tes algorithmes, bah ça fait quand même pas mal de points perdus, hein. Et j'ai eu des potes, il me semble, qui ont perdu l'examen à cause de ça. Ils m'ont dit, mais attends, mais Cyril, comment t'as passé tous les tests, moi, ils sont passés, j'ai pas eu la note. Bah, alors, c'est une théorie qu'on s'est fait, mais parce qu'on n'a pas eu le concret, mais j'imagine que c'est parce qu'ils n'ont pas fait attention à l'optimisation des algos. Mais voilà, principalement, c'est comme ça que va se passer l'examen. Et voilà, en espérant que tu aies compris. Ok, d'accord, merci. T'as des tips pour s'y préparer? Alors voilà. Ouais, du coup, c'était comment ça se passe et comment je peux m'y préparer. Ouais, voilà. Alors, pour s'y préparer, moi, ce que je te dirais, est-ce que tu es à l'aise? Alors déjà, pour s'y préparer, est-ce que tu es à l'aise avec les bases? Est-ce que, est-ce que quand on te demande de faire une boucle, tu as déjà cette intuition de, ok, si je dois faire une boucle, est-ce que je fais un for? Est-ce que tu as déjà cette intuition de quand on te demande de faire une boucle, tu sais déjà à peu près te préparer dans ta tête de qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu arrives un peu à visualiser, voilà. Est-ce que tu arrives un peu à visualiser ce que tu dois faire ou pas? Parce que tout dépend en fait de ça. Ça va, oui, j'y arrive. Ok, bah c'est déjà une bonne étape, hein. Dis-toi, l'examen il dure 2 heures, donc tu as 4 ou 5 algos à faire. Les algos sont pas nécessairement compliqués, hein. C'est vraiment la vitesse. En fait, c'est vraiment la vitesse où tu vas. C'est et c'est comme ça pour l'examen d'algo et de Apu. C'est vraiment la vitesse à laquelle tu vas qui va jouer sur ton examen. C'est pas nécessairement compliqué les algos en Apu, en algo. Ça va vraiment être est-ce que tu prends du temps à les faire ou pas. Et du coup, pour t'y préparer, donc moi donc dans le cas contraire, au cas où si du coup t'étais pas à l'aise avec tout ça, ce que je te conseille c'est de refaire les toutes premières fiches. Bon, maintenant que tu me dis que ça va, oui, j'y arrive. Fais quand même les toutes premières fiches là où on t'explique vraiment les tout premiers trucs dans les trucs où t'es pas à l'aise. Si tu vois que quand on te demande, je sais pas moi, de faire un parcours d'une double table ou d'un arrêt, imaginons que t'as des difficultés quand on te demande de faire une arrêt, à parcourir une arrêt, et ben refais-toi la fiche. Refais-toi la fiche. Et si jamais tu as déjà fait tous les exercices de la fiche, ce que je te propose, c'est que tu prends. Alors, ou soit tu as les slides spécifiques où on parle des arrêts, et ça tant mieux, ou soit tu essayes de prendre la fiche justement que tu as faite, tu la donnes à ChatGPT. Donc, tu donnes la fiche. En gros, tu dois donner du concret hein, à ChatGPT pour qu'il puisse faire des trucs cohérents. Donc, tu lui donnes le slide où vous parlez des arrêts et tu l'expliques. Tu lui donnes du contexte. Tu lui dis que tu es un étudiant en technologie de l'informatique, que tu apprends les arrêts listes en algorithmique. Tu expliques vraiment ton contexte et qui tu es, à peu près, sans dire ton prénom et ton nom, évidemment. Mais voilà, tu lui expliques vraiment ton contexte et tu lui dis excuse-moi, est-ce que je pourrais avoir des exercices en plus? Parce que j'ai déjà fait tous les exercices et il te donnera des exercices concrets et il pourra t'aider là-dessus. Si tu as vraiment déjà fait tous les exercices de la fiche, évidemment, si tu n'as pas fait tous les exercices, je t'invite à finir la fiche parce que vraiment, c'est con, mais les gens oublient que les fiches, en fait, les fiches, c'est littéralement ce qu'il y aura à l'examen, hein. Les algorithmes, si tu as vraiment eu facile à faire les algorithmes durant toutes les fiches, l'examen, alors je veux pas te saucer ou que tu sois sur tes aises, mais si t'as eu facile à la plupart des fiches, tu es déjà pratiquement prêt pour l'examen. Voilà. Mais évidemment, si tu as un peu de retard, que tu es un peu compliqué, nanana, là, va falloir un peu revoir. Et du coup, faire les exercices avec ou sans ChatGPT, hein. Évidemment, tu peux aussi chercher sur le web ou me faire appel à moi ou à des gens sur le serveur, évidemment. Ça, c'est quelque chose aussi de
de sympa. Mais oui, donc pour te préparer à l'examen, ce que je te conseillerais le mieux, c'est vraiment te pratiquer en fait. Vraiment l'algorithmique, c'est ça qui est chiant, c'est ça qui est vraiment relou, mais c'est de la pratique et c'est un peu de la révision. Et si tu veux, je sais pas si tu es déjà au courant, mais il y a une fiche, hein. J'ai fait une fiche qui regroupe tout ce qu'il y a en algo et en APU, toutes les bases. Donc tu vois que là j'ai la théorie APU et algo. Donc je dis toutes les variables. En algo, je dis les types de trucs. Je dis les méthodes, comment ça fonctionne. Et j'ai même mis des bouts de code et tout ça, plein de trucs comme ça. Salut Anas. Elle est où? Elle est donc... Tu peux aller... Alors, attends, je vais te montrer. Donc tu vas sur Discord. Donc tu vois, là, là c'est où on est. Donc tu peux aller dans Annonces, juste au-dessus, tu vois, Général. Tu vas dans Annonces. Et là, tu scrolles juste un peu plus haut parce que évidemment, il y a eu quelques messages qui ont été envoyés entre-temps. Et donc là, tu as fiche algo APU. Donc là, tu as tous les B à bas. Tu as vraiment toute la pratique et toute la théorie de algo et de APU. Alors donc Anas, donc on est en train de répondre en ce moment à la question de comment se préparer à l'examen de algo et, et qu'est-ce qu'il y aura à l'examen de algo. Donc j'ai déjà expliqué comment fonctionnera l'examen. Si tu as des questions là-dessus, je peux réexpliquer pour toi, vu que tu n'étais pas là au moment où j'ai expliqué à Chose comment ça fonctionne. Voilà. Salut Rumbio. Exact. Donc comme j'ai dit à Anas, donc Rumbio, on explique comment se préparer à l'examen et comment sera l'examen. Donc si tu as des questions sur l'examen, je peux réexpliquer comme j'avais expliqué à Chose. Ça me dérange pas de réexpliquer. De toute façon, on est là pour ça, hein. Mais du coup, voilà, vous pouvez retrouver la fiche. Si vous voulez, je peux même... Attendez. Je peux peut-être même vous l'envoyer en fait, hein, dans le channel en fait. Attendez, je vais vous l'envoyer en fait dans le salon. Comme ça, vous pouvez peut-être la télécharger ici. Voilà, vous avez la fiche juste là. Voilà, si vous l'avez pas, vous pouvez la télécharger juste là. Et donc elle contient vraiment les principaux, vraiment vraiment tous les outils en fait, toutes les choses que vous avez besoin pour réussir en APU et en algo. Du côté de la programmation, hein, du côté d'APU, je vous donne pas les explications sur les diagrammes et tout ça. Ça par contre, va falloir faire une synthèse de votre côté, parce que ça, je suis pas calé là-dedans. Mais tout ce qui est programmation, donc la programmation de classe, j'ai mis dans la fiche. Il y a peut-être pas les nouvelles choses que vous avez appris récemment en APU. Vous pouvez, euh, vous pouvez peut-être rajouter des trucs dans la fiche, hein. Ça c'est comme vous voulez. Bon, c'est un PDF, mais il y a des moyens de retransformer en point Word ou quoi. Alors, donc je voudrais bien savoir comment bien se préparer pour l'examen d'algo. Alors, donc comme j'avais posé la question à Chose, alors donc que ce soit pour Rumbio ou toi Anas, est-ce que vous comprenez déjà les principes de base donc de l'algo? Est-ce que vous savez déjà est-ce que vous connaissez déjà un minimum les boucles, les for, les conditions, les classes, peut-être en APU, les classes et tout ça. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez compliqué ou quand on vous parle de classe et quand on vous parle de conditions, ça vous parle chinois? Donc Rumbio me dit que donc ça va, ok. Et donc toi, Anas, ça va ou pas? Tu peux me dire non, hein, vraiment, je suis là pour justement, on est ici là. Moi ça va aussi. Ok, parfait. Eh ben, donc je vais attendre que tu écrives, je vais attendre que vous écrivez, mais du coup, bah c'est comme dans le même principe que chose, du coup je vais à peu près redire la même chose. Mais du coup, en vrai je vois plus clair, merci. Et pour Apu, ça se passe comment après eux?
En vrai, le truc en APU, c'est chaud de savoir si c'est une interface ou juste une classe mère quand on nous donne seulement une constante avec des méthodes. Si vous voulez... Ouais, ça, c'est un peu plus compliqué. Je pourrais peut-être voir pour vous donner des tips là-dessus. Mais c'est vrai que pour savoir si c'est une interface ou pas, c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'ai eu difficile, hein, moi aussi, de cette partie-là. Cette partie où il faut savoir si c'est une interface, une abstract ou je sais pas quoi là. Je vous jure que ça c'était compliqué. Alors bon, du coup, je vais expliquer comment se passe l'examen d'algo et après j'explique comment je suis sur Ubuntu. Oui, je suis sur la dernière version d'Ubuntu. C'est pour ça qu'il y a la petite couronne de Ubuntu et son logo juste là. Mon PC est entièrement, c'est mon PC portable, hein, pas mon PC fixe. Je vous préviens, mon PC fixe est sur Windows parce qu'il faut bien jouer aux jeux vidéo un petit peu. Mais ouais, ça c'est mon PC fixe, mon PC portable. Alors, comment se passe l'examen d'algo? Alors, donc l'examen d'algo, on va faire donc comme j'avais fait avec Chose pour lui expliquer comment se passe. On va vraiment, on va se mettre dans la peau de quand vous allez aller à l'examen en fait, hein. On va aller dans la peau d'un étudiant qui va typiquement à l'examen d'algo. Donc ce qui va se passer, donc déjà l'examen d'algo se passe sur place, hein. Je ne sais pas si vous savez, c'est pas à distance, c'est pas chez vous. Donc déjà tous les examens se passent sur place. Ça peut paraître normal, mais ça pourrait se passer à distance. Mais du coup, non. Là, ça se passe donc sur place. Et il faut savoir que donc ça se passe sur place, mais vous n'aurez pas droit à votre PC personnel. Donc l'examen d'algo se passera, et l'examen d'APU aussi, se passera exclusivement sur un PC de l'école. Pourquoi? On y viendra après. Donc, on rentre dans la salle, on s'assit. Donc, vous allez vous asseoir donc devant un PC de l'école. C'est pour ça que quand vous vous inscrivez, donc quand il y a les inscriptions à l'examen, je vous conseille de vous inscrire le plus rapidement possible parce que je vous jure que c'est la galère. Je vous expliquerai peut-être après si vous savez pas comment s'inscrire. Je vous dirai, je vous montrerai sur le PC ici comment vous inscrire. Il n'y a pas encore le truc d'inscription, mais on fera une simulation. Bref, du coup vous rentrez, vous vous mettez devant un PC. Et donc, chose déjà qu'on va vous demander déjà, c'est de mettre vos affaires devant, bref, comme un truc classique de base, donc vos téléphones dans votre poche, nanana. Ce que vous allez recevoir, c'est typiquement deux papiers. Un premier papier, ça sera vos logins. Donc vous ne pourrez pas vous connecter avec vos logins perso. Donc vous ne pourrez pas vous connecter. Par exemple, moi, mon login, c'est cyrilpompert@student.vinci.be, tu vois, avec mon mot de passe. Faut pas se connecter avec son login perso. C'est pour ça qu'on vous donnera une feuille avec un login spécial pour avoir accès aux classes Java et aux projets Java de l'examen. Mais donc, ça, on viendra après, du coup, la partie PC. Mais du coup, d'abord, tout se passe sur papier. Donc, ce papier-là, donc, c'est les logins. Et deuxième papier, ça sera donc une feuille. Ce sera sûrement une feuille recto verso ou peut-être deux feuilles. Enfin bref, ce sera donc votre examen papier. Il n'est pas très long, il ne vaut pas pour beaucoup de points, mais c'est quand même des points quand même bonus ou des petits points à gagner. Donc cette feuille papier, donc cet examen papier, ça sera typiquement vos interros. Donc Chose me l'a dit plus haut. Les examens papier, l'examen sur papier, ça sera typiquement comme vos interros le matin. Donc en gros, vous aurez donc les boucles for et vous devrez dire qu'est-ce que ça écrit en console. Par exemple, vous aurez une boucle for qui passe 10 fois dans la boucle. Donc vous passez 10 fois dans la boucle et dans la boucle, vous avez juste un print coucou. Et ben vous devrez dire cette boucle, nanana. Ça sera peut-être un QCM ou une question ouverte, mais du coup, l'examen papier, la partie papier, ça sera vous aurez la boucle for, vous devrez dire qu'est-ce que ça écrit en console sur le papier. Ensuite, donc ça c'est la partie papier. Et donc la partie papier, donc il y a forcément ça. Je dois partir, mais je regarderai la rediff pour Apu. Pas de souci, pas de souci. Bah du coup, bonne journée à toi. Bonne journée à toi et à la prochaine. Donc pour revenir, donc vous aurez la partie papier, donc comme vos interros le matin. Et il y aura sûrement, donc ça je suis pas sûr, hein, je vous le dis parce que moi je l'ai eu par exemple l'année passée, mais peut-être que vous l'aurez pas parce que j'ai eu des potes qui l'ont pas eu en juin. Mais donc la partie papier, vous aurez ça typiquement, peut-être deux. Vous aurez deux forts à dire qu'est-ce qui est écrit en console. Et vous aurez peut-être un truc. Un truc, c'est en gros, vous aurez donc un code
un code avec une boucle for. Donc comme les trucs précédents, vous devrez dire en console, sauf que au lieu de dire ce qu'il y aura en console, vous devrez dire la complexité du code. Donc si c'est O de 1, O de n ou O de log n, tu vois. Je sais pas si vous avez vu ça, je sais pas si pour vous c'est compréhensible les complexités. Mais voilà, vous aurez sûrement un petit exercice sur... on vous donnera, donc ça sera un QCM, ça je suis sûr que c'est un QCM. Donc vous aurez le code au-dessus et cas de réponse. Comment reconnaître le log n? Euh, Oula, ça date un petit peu. Il me semble le log n. Le log n, c'est quand tu parcours. En gros, c'est quand à chaque fois, imaginons que tu as une table avec 20, ouais, tu as une table de taille de 20. Tu as une table de 20 emplacements. Au log n, c'est à chaque fois que tu parcours une case de ta table, par X ou Y raison, tu peux diviser ta table en deux et tu as une partie que tu sais que tu vas pas parcourir. En gros, par exemple, ta table qui est de 20, tu parcours une case, et ben, tu auras 10 cases de ta table, donc tu fais 20 divisé par 2, tu auras 10 cases que tu sais que tu vas pas parcourir parce que tu sais que ton information sera pas dans cet emplacement. Ah, c'est comme la recherche dichotomique, non, je pense, ça me dit rien pour l'instant, ça fait un an. Je sais pas. C'est peut-être ça. Faudra faire des recherches là-dessus. Je suis désolé. Là-dessus, je saurais pas trop aider. Pardon. On a vu ça, mais j'ai pas trop compris les concepts de NO, tout ça. Alors, donc, vite fait, donc O de 1 et O de N. En gros, O de 1, c'est peu importe qu'est-ce que tu parcours, ça te prendra une seule itération pour trouver l'information. Donc imaginons, c'est dans le cas où, par exemple, tu as une table avec des participants, par exemple, avec un ID, ou dans le cas, je sais pas moi, de voitures avec leur plaque d'immatriculation. Et par exemple, dans le cas des participants, tu connais l'ID du participant, et ben au de 1, et ben tu vas juste à l'endroit où il y a le participant. En fait, tu parcours même pas la table parce que tu connais son emplacement. Ça, c'est de O de 1. Tu vois, ça te requiert une unité, une ressource. Parce que tu vas juste à l'emplacement et puis tu prends la ressource qu'il te faut. O de N, c'est en gros, si tu as une table par exemple où tu ne sais pas où est ton participant et que par exemple ton participant est à la toute fin de la table par exemple, et ben pour aller chercher ce participant précis, ça te coûtera n. N, c'est la taille de la table, donc ça te coûtera exactement le même nombre de ressources que la taille de la table. Ça, c'est O de n. Après, ça dépend. Ça dépend. Imaginons que ton participant est au milieu de la table, alors ça te fera pas vraiment O de n parce que vu que tu es au milieu de la table. Enfin bref, ça c'est un peu aller loin dans les explications, mais O de n c'est globalement ça. Et O de 1, c'est vraiment quand tu connais l'ID du participant dans la table, hop, tu vas droit au but, tac, tu récupères le participant et c'est fini. Et O log n, encore une fois, c'est dans le cas. Alors, ça, c'est plus dans le cas d'un arbre. Vous verrez ça en Q2, mais c'est vraiment quand vous parcourez la table, vous divisez la taille de la table par 2 à chaque fois. Et donc, ça, c'est O de log n, parce que tu divises la taille de la table par 2, par 2, par 2, par 2. Et du coup, à chaque fois que tu parcours de plus en plus profond dans la table, tu as de moins en moins de ressources à vérifier. Parce que du coup, vu que tu divises la taille de la table par 2. Bref. Donc ça, c'est la partie papier de l'examen d'algo. Donc une partie avec donc ce que vous devez mettre en console, qu'est-ce que donne ce code en console et quelle est la complexité de ce code. Ça, c'est la partie papier. Et ensuite, bah pas de souci, mais revois peut-être les fiches parce que si ça se trouve je dis de la merde, mais normalement c'est ça. Normalement c'est ça, hein. O de n, c'est tu parcours n fois la table pour trouver l'information et donc c'est n nombre de ressources qu'il te faut pour retrouver. T'as réussi Apo et Algo? Oui, j'ai réussi Apo et Algo. C'est pour ça que je me permets de donner des cours. Parce que si j'avais pas réussi, imagine, je donne cours de cours que j'ai pas réussi. Et Algo et maths, non, ça j'ai pas réussi, maths. Ça j'ai pas réussi.
Je dois repasser maths 1 et maths 2. Voilà, pour te dire. Donc ça, maths, j'ai pas du tout réussi. Alors, donc pour revenir à l'examen, donc ça c'est la partie papier. Pas de souci. Bah merci beaucoup Rombio, merci beaucoup. Oui, oui, Anatole, lui, tu peux poser des questions si tu veux. Anatole, lui, il s'y connaît un peu mieux en maths que moi. Du coup, donc pour revenir à l'examen d'algo, donc ça c'est la partie papier. Et pour la partie PC, donc vous aurez une feuille avec vos logins. Donc surtout ne pas se connecter avec vos logins perso, parce que du coup, le login qu'on vous donnera, c'est un login spécial. Quand vous vous connecterez avec ce login, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà été sur un PC de l'école, mais vous avez un disque qui est un disque spécial. C'est un disque qui s'appelle le disque U. C'est le fameux disque légendaire de l'école. C'est le disque U. C'est un disque en fait qui a une particularité, c'est que tous les X temps, je ne sais plus tous les X temps ou tous les X temps, il réinitialise ce disque. Je n'ai pas d'infos plus profondes là-dessus. Mais tous les X temps, en gros, il réinitialise ce disque. Et du coup, ça permet une certaine sécurité entre les connexions sur les PC de l'école. Et ce qui est aussi spécial avec ce disque, c'est qu'il est connecté à la base de données de l'école. Donc, j'en viens à ce disque. Quand vous vous connecterez avec vos logins, en fait, sur ce disque, vous pourrez retrouver les fichiers que vous aurez besoin à l'examen. C'est-à-dire un fichier avec les classes Java, comme vous le faites en exercice. À chaque fois sur Movin, vous téléchargez les classes Java. Vous créez le projet, par exemple, fiche 4 fort dans le fort, par exemple. Je ne sais pas si la fiche 4 c'est le fort dans le fort, mais vous m'avez compris. Vous téléchargez les classes Java sur Movin, vous créez le projet avec IntelliJ et vous commencez à coder. Et bien c'est la même chose. Les classes Java vous sont fournies sur le disque U. Vous avez la fiche en point PDF pour vous expliquer ce que vous devez faire. Et ensuite, vous créez le projet avec IntelliJ sur le disque U, pas sur le. Ça, c'est important. Bon, on vous expliquera, mais ce qui est important, c'est de créer votre projet IntelliJ sur le U. Ah oui, Xon, j'ai une question en algo. Je finis juste l'explication pour la partie PC et je lirai ta question. Mais du coup, partie PC, donc vous aurez ça. Et donc là, la partie PC, comment ça se présente? Vous aurez globalement, il me semble, 2 fichiers Java. Ça peut varier, 2 ou 3 fichiers. Mais du coup, vous aurez 2 fichiers Java, globalement. Enfin, en tout cas, 2 types de fichiers Java. Le premier type, c'est la classe test pour tester vos algorithmes. Et le deuxième, c'est le code troué, le code où vous devrez coder vos algorithmes dedans, en fonction du PDF qu'on vous donne pour les explications. Et du coup, la classe test, avec la classe test, vous savez plus ou moins si vous avez réussi ou pas. Parce que si vos tests passent, c'est que vos algos sont bons. Mais faites attention parce que même si les tests passent, si vos algos ne sont pas optimisés, et donc c'est pour ça que j'en viens avec les O de n et les O de log n, si vous me faites 3 parcours de table pour juste récupérer un participant dans la table, je vous le dis Coco, vous n'aurez pas la moyenne. Voilà. Parce que évidemment, si on vous demande de juste faire un parcours de table pour récupérer un participant et que vous me faites, je sais pas moi, 3 forts dans le fort, 3 forts imbriqués pour récupérer un participant, c'est qu'il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Ça c'est ou deux forts, tu vois, 2 forts imbriqués pour récupérer une info. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Vous parcourez 2 fois la table pour récupérer une seule info, c'est pas ouf. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment globalement comment se passe l'examen, comment il est coté et comment... Alors, imaginons, on doit parcourir une table et récupérer certains éléments, par exemple des éléments ex aequo. Dans le for, on prend une nouvelle variable j et on met les éléments dans cette table. On crée pas du coup de nouvelle table. Attends. Donc dans le for, on prend une nouvelle variable j et on met les éléments dans cette table. On crée pas du coup de nouvelle table, mais en mémoire, ça se passe comment? Ta variable j, c'est une variable juste pour stocker l'élément ou c'est une table, ta table j? Ta variable j, c'est quoi?
Attends, je vais essayer de retrouver Ok, pas de souci. Mais du coup, si vous avez des questions ou quoi, bah voilà. Et du coup, pour vous préparer donc aux examens, pour vous préparer à l'examen d'algo, ce que je vous conseillerais, c'est que si vous avez des problèmes avec les array lists, avec les for, enfin si vous avez un problème sur quelque chose, bah refaites-vous la fiche. Refaites-vous la fiche de ce que vous ne comprenez pas. Et si la fiche que vous voulez vous refaire, vous avez déjà fait tous les exercices de la fiche et que malheureusement, ou alors que vous avez pas fait les exercices, mais vous vous rappelez des corrections que vous avez fait en classe, ce que vous pouvez faire, il me semble que vos slides sont splittés avec chaque partie de cours. Donc vous avez un slide, enfin un groupe de slides pour les for, un groupe de slides pour les while. Ben, passez les slides à ChatGPT. Donnez à ChatGPT le contexte que vous êtes un étudiant en informatique, que vous apprenez l'algorithme et que votre question porte sur l'algorithme. Donnez-lui un max de contexte pour qu'il comprenne ce que vous lui demandez. Et ensuite, demandez-lui en fait un exercice à faire, tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, en algo. J'avais déjà fait la totalité des fiches et je me rappelais, ou soit je me rappelais des exercices qu'on avait fait en classe. Bah, j'étais un peu coincé parce que du coup, il n'y avait plus trop d'exos à faire pour me préparer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le slide qui explique ce que je comprenais pas à ChatGPT et je lui dis ok ChatGPT, je suis un étudiant en informatique, j'apprends l'algorithme, j'ai des difficultés sur ça, ça, ça et ça. Est-ce que tu pourrais me faire un exercice, un algorithme que je dois coder en Java pour m'exercer? Et il vous donnera toutes les petites étapes. Et si vous ne comprenez pas, vous lui demandez est-ce que tu peux m'aider à étape par étape à créer l'algorithme. Et si vous avez des soucis, ou soit demandez à ChatGPT, ou soit demandez à des anciens de l'école. Il y a plein d'anciens sur le Discord. Vous demandez à des gens, vous vous faites entourer. Ou autre. Si vous avez par exemple un prof particulier, je ne sais pas si ça existe, un prof particulier de programmation. Je ne sais pas. Mais voilà. Si tu trouves pas l'exo, essaye de peut-être m'expliquer plus en. Enfin, peut-être un peu mieux, quoi. Mais... Ok, alors. Méthode qui supprime tous les égos. Notez que cette méthode laisse exactement une occurrence de chaque entier qui se trouvait dans le tableau. Ok. Alors. On va faire ça. Alors, hop. Recent Project. Les bases. Alors, pourquoi ça veut pas? Ah, voilà. Ah ouais, évidemment, j'ai pas tout. Attends. On va essayer de refaire le truc. Attends, nombre d'entiers. Merde. Attends. Tac. Attends, je vais peut-être alors analyser juste comme ça si ça fonctionne pas. On va peut-être juste analyser là-dessus, comme ça. Alors, donc, attends. Donc, méthode qui supprime tous les ex aequo. Notez que cette méthode laisse exactement une occurrence de chaque entier
qui se trouvait dans le tableau initial. Retourne le nombre de suppressions effectuées. Ok, donc on crée une méthode. On dit, est-ce que si le nombre d'entiers est égal à 0, on fait 0, ouais, parce que ça c'est logique. Donc on dit int est égal à 1, ouais, ça c'est logique. Parce que si la table est pas égale à 0, attends, 1, pourquoi on met à 1? Attends, on return quoi? Nombre d'entiers moins ça. Attends, bah, je vais déjà lire, attends, donc int j est égal à 1. For int i égale 1, car on garde toujours le premier élément de la table. Ok. Donc, on fait int i. Donc, on commence de 1 jusqu'au nombre d'entiers, logique. On fait plus, donc on se place dans la table et on dit si jamais l'emplacement où on est, si l'entier où on est différent de l'entier là, ouais. Ah ouais, ok, donc on se place à une étape juste avant. Ok, ouais, ok, je vois. Donc on fait l'entier après s'il est différent de l'entier juste avant. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait tj égale i. Ok. Et donc là, tu demandes si on crée une nouvelle table. Tu demandes ce qui se passe en mémoire. Ok. Ce que j'aime bien avec ça, c'est que, hop, moi ce que je fais, c'est que je fais un schéma. Donc on va ouvrir Krita, qui est un logiciel comme Paint, comme Windows, mais juste que comme je suis sur Ubuntu, il n'y a pas Paint. Du coup, hop, on ouvre Krita. Nouvelle image. Voilà, créer. S'en fout. Ok. Donc, imaginons. Tac, tac, tac. Ok, parfait. Donc, imaginons qu'on a une table. Donc, on a une table. Tac, tac, tac. Avec, voilà, 6 éléments dedans. Allez, 7 éléments dedans. Voilà, comme ça, c'est 8. Voilà, comme ça, c'est une table à peu près bien faite. Donc, imaginons qu'on a une table comme ça, avec 7 éléments dedans. Ce qu'on nous dit là, donc, c'est qu'on se place, donc on définit J, qui est égal à 1, et on définit I, qui est du coup l'index où on se place dans la boucle. Donc ça, je pense que tu le savais déjà. Hein. I, c'est l'index où on se place dans la table, dans la boucle, et J, c'est juste un index pour se placer juste avant. Donc, on dit que I, il commence à 1, donc I est égal à 1 lui aussi. Et puis, on fait comme ça. Donc, imaginons qu'on a, par exemple, dans la table, on a 2... on a 2... Qu'est-ce qu'on a On a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, imaginons qu'on a une table avec 16 entiers là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux trucs côte à côte. Comme ça, on a ton algorithme juste là. Ok. Donc imaginons qu'on a une table qui est comme ça. Donc on va faire la boucle. Et on va voir ce qui se passe en mémoire. En mémoire, déjà, ce que je te dis déjà, c'est qu'on n'a qu'une seule et même table. Pourquoi ? Parce que même si on utilise la variable j et la variable i, la table reste la même. C'est la table t. C'est juste qu'on se place à différents endroits. C'est juste qu'on se place à 2 différents endroits dans la table, mais la table reste la même. On n'en crée pas une nouvelle. On va pas commencer à faire une array list. Rien du tout. Rien de tout ça. La table reste la même. C'est la table T. C'est juste qu'on modifie les éléments dedans. C'est tout. Donc, ce qu'on fait,
ce qu'on fait, c'est que donc on va faire la boucle. Donc i égale 1, ok. Donc j égale 1, ok. On dit qu'on commence à i égale 1, parfait. Et là on dit si t de i, bah donc ça c'est la table t, pardon. Donc t c'est notre table qui est ici avec 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Ça c'est notre table t. Et on dit dans la table t on se place à i. Donc on se place à i. Sachant qu'on compte de 0, 1, 2, etc. etc. jusque du coup 7. Attends, hein, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bien ça. Donc on compte de 0 jusqu'à la fin de la table. Donc de 0 à 7 ici en l'occurrence. Eh ben, i, on se place à i. Si jamais i, t de i, donc t de i c'est ici. Donc i est là. Hop, si ça veut bien. I est là. Donc si 2 est différent de t de j-1. Ok, donc j est égal à 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc on se place ici. J. Voilà. Et donc on dit si c'est différent. Ici, c'est pas différent, c'est égal. Donc on passe ce truc-là, on le fait pas. Parce que ça, c'est dans la condition. Ça, c'est si jamais c'est différent. Ici, nos deux trucs sont les mêmes. Donc, on s'en fout. On s'en fout. En fait, est-ce que tu as compris la fonction? Parce qu'en fait, je suis en train d'expliquer la fonction, mais tu m'as juste demandé ce qui se passait en mémoire. Tu comprends la fonction, ce qu'elle fait, ou tu demandais juste ce qui se passait en mémoire? Parce que ce qui se passe en mémoire, globalement, c'est juste qu'on se place à différents endroits. Ah, ok, tu comprends. Ok, bah alors ça sert à rien que j'explique. Mais du coup, ouais, en fait, du coup, tu demandais ce qui se passait en mémoire, mais tout ce qui se passe, c'est juste, en fait, on a deux différents index. En fait, on a juste deux personnes qui vérifient notre table et qui remplacent les trucs. T de j égale T de i, j++. C'est surtout ça que je veux savoir. Ok, bah du coup, on va faire ça, du coup. Donc, f de T de i différent de T de j-1, bah du coup, c'est T de i, on se place ici. Parce qu'on a dit que ici, quand on commence la boucle, i est égal à 1. Donc i est égal à 1, on se place ici. Donc vaut 2. I vaut 2. Et ensuite, on se place à j-1. Donc j vaut 1, parce qu'on l'a dit ici. J vaut 1 là. Moins 1, ça fait 0. Donc on se place ici. Et ensuite, on rentre dans la condition. Est-ce que t de i, qui est égal à 2, est différent de t de 0? Parce que j-1, ça fait 0. Donc de t de 0, qui est là. Est-ce que 2 est différent de 2, en gros? Bah non, t2 est égal à 2. Et donc, on n'effectue pas la condition. Mais si jamais on était ici, par exemple, pour t'expliquer, je vais faire CTRL Z. Hop. CTRL Z. Donc, si on était placé ici, par exemple, donc imaginons, donc on a passé une itération, donc tac, tac, tac. Donc 2 est égal à 2, donc on passe tout ça, tac, tac, tac. Et donc, vu que le J++ est dans la condition, on n'ajoute pas de J. Hein. J reste à 0 parce que J++ est dans la condition. Et donc, ce qu'on dit, c'est, en gros, si jamais T de I, qui est égal à 2 maintenant, parce que I++, on a là, donc on ajoute 1 au nouveau tour de boucle. Donc, si on se place ici, tac, 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 et donc J qui est toujours égal à 0, parce que J-1, c'est toujours égal à 0, parce qu'on n'a pas ajouté 1 à J. Voilà. Est-ce que T de I qui vaut 3 et T de T de I qui vaut 3 est différent de T de J qui vaut 0? Est-ce que 3 est différent de 2? Bah oui, c'est différent. 3 est plus grand que 2, donc c'est pas le même. Et donc on rentre dans la boucle. Et donc ce qu'on va faire, c'est on se place
à ici, on se place ici, et on écrase la valeur qu'il y a là, qui est de 2, par la valeur qui est ici. Donc on supprime cette valeur-là, et on écrit 3 à l'intérieur. On copie à peu près le truc. Et je sais pas, par contre, j'ai peut-être l'impression que... Je sais pas si la fonction, elle fonctionne, si ça fonctionne vraiment, mais ça me paraît un peu bizarre. Mais du coup, là, on fait une copie, en fait. Mais normalement, la table doit être triée, non? Ouais, mais je sais pas d'où elle vient, la méthode, mais moi, en tout cas, c'est ce qu'elle fait, hein. La méthode, c'est ce qu'elle fait. Je sais pas si elle est juste ou pas. Je sais pas si tu l'as prise de Movin ou... Mais ça, c'est ce que la méthode fait, en tout cas. Parce que je me place à I. En gros, là, ici, je me mets à J. Ah non, merde. Non, 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 je suis con. Non, oui, non, 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 pardon. Pardon. Oui, non, non. Attends, je me suis trompé. Non, 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 non. Non, c'est juste. Parce qu'en gros, ce qu'on fait... Non, non, non. Ici, on se place à J et pas J-1. Donc, on se place à J. Sauf que J est égal à 1. Voilà, pardon. Donc, on reste à là. Donc, voilà. Oublie tout ce que j'ai dit. Donc, imaginons qu'on a passé une itération. On est à ici. Donc, on est à J égale 0. Donc, est-ce que T de I qui vaut 3 est différent de T de J-1 qui vaut 0? 3 est différent de 2? Oui. Du coup, on se place à J. Pardon, j'ai été un peu trop vite. On se place à J. J vaut 1. Donc, on se place ici. Donc ça, c'est le nouveau J, on va dire. C'est un nouveau J. On se place ici, en gros. On se place là. Et on dit que cet emplacement est égal à l'emplacement du I. Donc en fait, on prend la valeur là et on l'écrase ici. Voilà. Et on met 3. Et ensuite, on ajoute 1 à J. Et donc J vaudra 1. Et donc tu vois que si on continue l'itération, en fait, on va juste, quand les nombres sont différents, en fait, on écrase la valeur, on déplace en fait tous les éléments, en fait. On déplace tous les éléments. Et par exemple, imaginons qu'on vienne à cet endroit-là. Donc, je vais supprimer tout ça. Donc imaginons qu'on ait remplacé le 3 ici, qu'on ait remplacé le 4 ici, qu'on ait remplacé le 5 ici. Donc le J, il est là. Et imaginons que pardon, attends. Ouais, bah du coup, je pense que tu as compris. Du coup, imaginons que le J est là et que attends, non, le J... Ouais, le J est là. Pardon. Le J est là et le I est ici. Est-ce que 6 est différent de 5? Oui. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre le 6 ici. Tac. Parce que ça, c'est J-1. On se rappelle, c'est J-1. Et ça, c'est J. C'est toujours là. Hein. On se place à J. Donc, on se place à J. On remplace par I. Donc, on remplace par 6. Donc là, on met 6. Et donc, tu vois qu'on a remplacé ici. Et donc, bref, on remplacera petit à petit tous les ex-aequo. Tu vois, en fait, c'est un jeu de J-1 et de J. Alors, ici, je me suis peut-être trompé parce qu'il y a encore 2 5 ici. Mais voilà, tu as compris. En fait, on joue avec en fait, le J-1. En fait, le J-1, c'est ça qui fait que on arrive à se déplacer en arrière. En fait, on place un petit curseur de quelques cases en arrière pour voir si les hints sont les mêmes ou pas. Ici, bon, je me suis peut-être... j'ai peut-être été trop vite dans mon explication parce que tu as vu que il y avait 2 5 les mêmes, mais ça c'est parce que j'ai pas accès au code. Et c'est ce que ça veut dire, quoi. Voilà. Si t'as d'autres questions.
Ok. Bah du coup, si t'as pas d'autres questions, alors tu peux. Alors, c'est toi qui vois. Donc, ou soit tu peux rester ici, donc tu peux travailler peut-être de ton côté, genre ou si t'as la flemme, tu peux partir et continuer ta journée. Je te retiens pas parce que c'est pas un cours obligatoire, hein. Ou soit, ouais, tu restes ici et tu peux faire des trucs à côté pour l'école. Et si, dès que t'as une question, bah du coup je suis là vu que tu restes en voc. C'est toi qui vois. Voilà, moi je te retiens pas. De toute façon, il y aura d'autres personnes qui viendront sûrement, donc voilà. Ou t'as des trucs à faire, hein. Enfin, j'ai envie de dire, t'as une vie à côté, donc. Ok, bah, de toute façon, tu peux faire maths de ton côté, c'est très bien aussi. Parce que c'est vrai que rester dans un vocal Discord, ça peut peut-être ça peut peut-être gêner un peu Discord parce que tu sais, t'es en voc et tout ça. Donc tu peux, si tu veux, tu peux y aller. Mais voilà, voilà. Si t'as des questions sur l'école aussi, voilà, donc n'hésite pas. Et même en dehors des cours de tutorat, tu peux poser des questions, hein. Mes DM sont ouverts, hein. Pas de souci. Bah du coup à la semaine prochaine. Ouais, donc si tu as une question, ou soit tu poses sur le serveur, ça dépend. Donc si c'est des questions en algo, bah, je suis ouvert à ça. En Apu, je suis ouvert aussi, sauf diagramme du coup, parce que les diagrammes, t'as vu que je suis pas très très fort là-dessus. Mais voilà, t'as une question, n'hésite pas à poser quoi. Faut pas être gêné là-dessus. Bon après-midi à toi aussi, et à la prochaine. Salut, bonne chance à toi pour maths. Salut, salut. Ouais, merci. Mais du coup, pour ceux qui regardent la rediff, donc vous pouvez voir que donc il y a vraiment un fichier qui peut vous aider, hein, voilà. Pour ceux qui ont la rediff, je mettrai le fichier. Je mettrai peut-être. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de mettre un truc en description ou un truc en genre avec le fichier. Si vous voyez un truc en description, c'est que j'ai réussi à le faire, mais s'il n'y a rien, bah, vous pouvez aller sur le Discord et aller dans Annonces ou soit remonter ici la discussion. Je le remettrai en bas de discussion à la toute fin de la séance. Je remettrai le fichier et vous pourrez le télécharger. Donc là, donc vous pouvez voir que vous allez ici dans la discussion. Là, hop, vous scrollez ici. Vous avez la petite bulle. Vous voyez, vous passez votre souris, Open Chat et vous aurez le dossier tout en bas. Voilà.
Pour ceux qui regardent la rediff, petit easter egg, je suis en train de jouer à Animal Crossing. Voilà, vu qu'il n'y a personne, faut bien se divertir. Ne le dites à personne.
C'est long, hein. Là, c'est assez long, hein. Après, c'est ça aussi de donner courant. Il y a des blancs comme ça.
Salut YSN. T'as une question ou quelque chose à propos d'Algo ou... Salut. Je suis en train de rattraper FO et HTML. Oula. Oula. Ouais. Oula. Bon courage. Je suis bloqué dans dans un exo en FO. Ça dépend lequel, c'est quel exo. Parce que si c'est tout ce qui est hexadécimal et tout, ça je saurais pas t'aider, je t'avoue. Parce que FO, dis-toi. FO, dis-toi, j'ai vraiment étudié comme du par cœur. Et j'ai fait l'examen et après j'ai tout oublié. Donc faut voir, ça dépend. Ça dépend ce que tu demandes. Faut voir si je me souviens ou pas. Il est facile l'examen de FO. FO, c'est sur Pix, non? C'est des trucs sur Pix, non? Ou pas? Non. Ah, oui, non, ça, c'est compétences numériques, non, sur Pix. Les exercices sur... ouais. FO, c'est avec les hexadécimales, le binaire et tout ça, là. Ouais, bah FO, je t'avoue, non, c'est pas facile. Je t'avoue, non, c'est pas facile. Ce que je peux te conseiller, euh, comment, comment pourrais-je t'expliquer? Hmm, FO, en vrai, ce que je pourrais te conseiller, c'est euh, vraiment tu notes toutes les formules. Ce que je pourrais te conseiller, c'est, mais il me semble, FO, t'as pas droit à une feuille non, t'as pas droit à une feuille de synthèse. Je confonds avec un autre cours. Euh, FO, ce que je te conseillerais, c'est de prendre les slides ou moi c'est ce que j'ai fait. Moi ce que j'ai fait en FO, c'est vu que je comprenais rien en hexadécimal, rien en binaire, rien dans tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que vu que FO, il me semble, tous les slides sont combinés en un grand truc. Ce que tu peux faire, c'est prendre les slides du cours, tu les passes à chat GPT et tu lui dis, donc je suis un étudiant en info, enfin tu donnes tout le contexte de qui tu es sans donner tes infos personnelles évidemment parce que c'est ChatGPT, il stocke un peu tout. Bref, tu mets tu dis un peu dans quelle situation tu es, que tu veux que tu as un examen de fonctionnement des ordinateurs, voilà, nanana, et tu lui demandes des exercices. Peut-être lui donner un exemple d'exercice qu'on te donne et tu lui dis est-ce que tu pourrais me donner un exercice sur le binaire ou sur l'hexadécimal et tu me guides pas à pas. Moi, c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, sans me donner les solutions telles quelles, tu me guides pas à pas et tu me dis les étapes et les formules que tu utilises. Évidemment, je corrèle avec les slides, hein. Si je vois que ce qui me donne comme formule, c'est pas du tout à voir avec le cours, je lui dis, écoute, ChatGPT, moi, je vois ça en cours, moi, je vois cette formule-là, est-ce que tu pourrais essayer de résoudre le problème avec ce que je vois en cours? Et là, il va te guider pas à pas avec ce que tu vois en cours, avec la bonne formule, avec les bons trucs. Et moi, c'est ce que j'ai fait, et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi FO. Je t'avoue, FO, j'ai un peu réussi avec de la chance, hein, je t'avoue. Parce que, il me semble, FO, j'ai réussi de justesse, il me semble. FO, c'est vraiment pas un... FO, c'est vraiment le cours typique où tu étudies par cœur pour, et après tu t'abandonnes. Enfin, après tu retiens pas, quoi. Moi, ça va, je comprends quand même. Ok, bah, tu pars sur de bonnes bases, mais
fais-toi des exercices avec ChatGPT ou avec d'autres, hein, d'autres IA si t'as Claude. Claude, c'est plus pour la programmation, mais ouais. Ouais, c'est vrai que c'est très particulier. Enfin, il aborde. En plus, c'est Seron, donc il explique déjà un peu moins bien. J'irais pas mal. Je dirais qu'il explique un peu moins bien. En fait, il essaye de trouver une bonne approche. Vraiment, il fait des efforts. Et ça, je trouve que là-dessus, ce prof, il est vraiment chouette. Parce qu'il essaye de trouver des approches avec l'IA ou comme Stupia. Il essaye de trouver de bonnes approches. Mais ce que je trouve dans son cours, c'est que en fait, le cours, il est vraiment touchy. Il est vraiment compliqué à comprendre et vraiment compliqué à donner cours, j'imagine. Et du coup, vraiment, c'est compliqué, quoi. Juste, c'est compliqué. Je surveille un peu mes mots parce que peut-être il y a des profs qui regardent les rediffusions et vu que là, je recorde. Mais du coup, vraiment, pour être sincère avec les cours de Seron, vraiment, je le trouve trop mignon. Ouais, non, vraiment. En vrai, non, il est sympa. Il est sympa. C'est juste que, ouais, le cours est compliqué, quoi. Enfin, le cours est lourd, en fait. Il y a trop d'infos. Le cours est très très lourd. Donc ça, tu perds vite tes moyens, en fait, dans le cours. Et tu verras, le cours de FO et de compétences numériques est un peu lié parce que c'est au même endroit que ça se passe et c'est totalement sur PC. Et c'est des QCM et des questions ouvertes. Ouais, c'est QCM et questions ouvertes. Évidemment, c'est questions ouvertes pour tout ce qui est hexadécimal et binaire parce que du coup, tu dois donner ta propre réponse. Euh, bah, en vrai, en vrai, avec de l'étude, ça va, je pense. Oui, oui, ah, oui, 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 c'est complètement du par cœur, hein, c'est ça le truc. C'est, c'est, c'est du par cœur et de la pratique, hein. Il n'y a pas 36 000 façons d'étudier ça, mais voilà, c'est le fait que ça soit vraiment du bête par cœur et de l'application de formules qui fait que ce cours est un peu, bah voilà, un peu mis de côté et un peu chiant, quoi. Moi, perso, ça m'avait saoulé. Parce que à côté de Algo où vraiment tu fais que de la programmation et c'est de la pratique et vraiment genre tu mets en application ce que tu as appris et tout, genre c'est trop cool, tu vois, parce que c'est de la programmation. Même Apu, j'aimais bien parce que Apu, on créait des classes et tout, genre on faisait de la pratique. Moi j'adore la pratique. Et à côté FO c'est que de la théorie et maths, bon maths c'est un peu de la pratique parce qu'il y a des séances d'exercice, mais FO c'est vraiment beaucoup de théorie. Bon bah voilà quoi, j'y m'y perds vite, je me suis vite perdu en FO. Mais oui, avec de l'étude, tu passes faux facile, hein. Avec de l'étude, bien sûr que tu le passes. Mais faut comprendre, quoi. Faut comprendre. Aïe, aïe, aïe. Mais sinon, je pense que j'ai pas spécialement de questions qui me viennent en tête pour Apu et Algo parce que, en fait, faut juste pratiquer à la mort. Ouais, 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 t'as tout compris. Et je pense, en fait, et c'est peut-être l'impression que En fait, le truc, c'est que, en fait, c'est bien, mais tu t'auras. Mais c'est vrai, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient, malgré le fait que j'ai vraiment fait que je suis le jour où les gens ont le plus voté, où ils étaient là. Et je pense en fait c'est vraiment pour ça que... C'est vraiment peut-être pour ça que mes tutorats n'ont pas beaucoup de visites, parce qu'en fait les gens savent qu'il faut pratiquer à la mort en fait. C'est peut-être pour ça. Vu que je suis vraiment là pour les questions, les gens n'ont pas forcément de questions en fait. C'est vrai que au point où on en est là maintenant, les gens n'ont pas forcément de questions. Je pense aussi, il y a beaucoup de gens qui ont la flemme. C'est ça aussi,
Parce que vu qu'il y a les rediffusions, ils préfèrent regarder les rediffusions plutôt qu'aller au cours même. Enfin, là maintenant, du coup. Ils préfèrent procrastiner, du coup. Se dire, ouais, je vais faire ça une prochaine fois. Et je pense que c'est surtout aussi, vu que c'est pratique de la pratique, bah, je pense qu'il n'y a pas forcément de questions. Genre, ok, ils ont difficile, mais du coup, ils savent ce qu'ils doivent pratiquer, quoi. Je continue, hein, je continuerai mes cours de tutorat parce qu'il y a toujours quelques questions quand même, que ce soit sur l'école ou sur Apu ou sur Algo ou sur d'autres cours. Ça, je continuerai même s'il n'y a personne. Mais ouais, c'est vrai que se poser la question de là-dessus pourrait être intéressant, de pourquoi il n'y a plus trop de personnes qui viennent. Je pense que durant le blocus, et c'est ça que les gens vont je pense que c'est là que les gens vont harceler. Ouais, il y a moyen. Mais pendant le blocus, là, ça va être touchy, hein. Je pourrais pas forcément faire les cours. Je pense que je ferai pas les cours de 16 à 18 heures parce que bah là, je devrais étudier moi de mon côté mes cours, quoi. Mais mes DM seront ouverts, hein. Mes DM seront ouverts. Vous pourrez toujours poser des questions dans mes messages privés, mais bon, évidemment, bah, je serai de mon côté moi aussi à étudier. Donc ouais, le cours de tutorat, il sera annulé durant le blocus, hein. Je pense sûrement que je vais arriver dans tes DM. Bah pas de souci. Bah ils sont ouverts, hein. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Mais ouais, il n'y aura pas de cours de tutorat, ça. Bah, que ce soit pour les gens qui regardent la rediffusion ou pour toi, du coup. Il y aura sûrement pas de cours de tutorat. Bah ouais, du coup. Parce que c'est de 16 à 18 heures. Moi, en fait, moi, en blocus, moi, mon blocus de l'année passée, je me levais. Ce que je faisais, c'est que je me levais pardon, à 8 heures. Je me levais vers 8h40 pour avoir quand même une bonne nuit de sommeil. Donc je me lève vers 8h40. Je me prépare, je mange, le temps de me réveiller, tout. Genre vraiment, j'attends que je suis bien réveillé. Et à 10h pétantes, 10h pile, dans ma chambre, je commence à étudier. Et alors, je fais des blocs de 2 heures. Donc de 10h à midi. De 10h à midi, j'étudie. Ensuite, de midi à 13h, je fais une pause. Donc je fais 2 heures d'études, 1 heure de pause. Donc de 14h à 16h, je travaille. De 16h à 17h, je fais une pause. Et alors, en fonction de si j'ai bien travaillé ou pas, j'arrête là. J'arrête à 17h ou je continue à étudier après. Mais souvent, j'arrête à 17h. Souvent, j'arrête d'étudier à 17h. 17h, c'est vraiment ma limite parce que bah, il faut que mon cerveau se repose. Mais ouais, je fais souvent ça. Ou alors, j'enchaîne des blocs de 4 heures. Je fais de 10h à 14h. Ensuite, ensuite de 10h, ensuite de 14h à 15h, je fais une pause. Et puis de 14h à 18h, j'étudie. Mais durant les blocs de 2 heures, t'arrives à être concentré au max. Ça, c'est compliqué, hein, évidemment, c'est compliqué. Parce que t'as toujours des distractions. Et moi, je suis quelqu'un d'hyperactif. J'ai fait aucun test, hein. Je suis pas diagnostiqué TDAH ou hyperactif et tout. Mais ça se voit, en fait. Dès que j'ai un truc qui me divertit, j'oublie directement ce que j'étais en train de faire. Et c'est horrible parce que du coup, pendant le blocus, et j'ai réussi à contrer ce truc, mais durant le blocus, j'étais distrait super vite en fait. J'arrivais pas à me concentrer totalement sur ce que je faisais. Et du coup, pour contrer ça, ce que j'ai fait, c'est que je chipote en fait. J'ai des petites billes en fait aimantées. C'est des petites billes aimantées de toutes les couleurs. Et donc, tu peux faire un peu tout avec. Tu peux faire plein de formes et tout avec. Et du coup, pendant que j'étudie, je prends les billes et je chipote avec les billes. Et du coup, comme ça, j'ai toujours un coin de mon cerveau qui est occupé et donc qui chipote et donc mon côté hyperactif est stimulé. Et du coup, je me concentre beaucoup plus sur mes exercices. Et ça, et je te jure, c'est con, mais ce petit objet les petites billes métalliques, dès que j'étudie, je suis à fond, je suis à 100%. Et c'est ça qui a fait que vraiment j'ai réussi pas mal de mes cours, plus de la moitié de mes cours. C'est parce que au blocus, j'étais à 200% sur mes cours. Vraiment, dis-toi, limite le soir, même le soir, vu que bah, j'avais toute ma soirée de libre, des fois je me forçais à ne pas jouer, à ne pas aller sur mon PC. Bon, évidemment, j'allais sur mon PC pour décompresser un petit peu, pour jouer aux jeux vidéo avec mes potes.
Mais souvent, je me disais, le PC, fais gaffe parce que bah, tu peux aller dormir un peu plus tard à cause de ça. Parce que les jeux, souvent, tu vois pas l'heure passer, tout ça. Et donc, bah, je me limite un peu là-dessus. Mais ouais, genre vraiment, si tu vois que tu dérives très facilement pendant que tu étudies, que tu es très facilement perturbé, déjà aussi, moi ce que je fais, c'est que je bois une boisson, même si c'est sucré, même si ça défonce, même si tu es en pleine diète ou je sais pas, bois ou mange ce qui te plaît. Par exemple, moi j'adore, c'est un truc que j'adore et juste c'est con, mais ce truc-là fait que si je fais ça, ça me fait sentir bien. Un petit café, je me fais un petit café, un petit cappuccino, je me fais un petit café, je prends des petits biscuits ou je prends vraiment quelque chose que j'aime et avoir quelque chose, être dans mon confort en fait que je vais être à 200% dans mes cours. Et on te dit souvent, ouais, c'est le sommeil qui te fera bien aller, c'est le sommeil, c'est les pauses, c'est faire des siestes et tout. Non, vraiment, en fait, c'est t'instaurer un confort. Si t'aimes bien étudier dans ton lit, ben, mets-toi dans ton lit. Tu te poses dans ton lit, tu prends ton cahier de maths et t'étudies maths dans ton lit. Bon, ok, tu t'endormiras plus vite parce que t'es couché, mais si c'est ça que tu veux, si c'est comme ça que tu aimes étudier, bah tu vas dans ton lit et t'étudies. Si t'aimes bien être dehors, prendre l'air, même s'il fait froid, tu te mets une bonne doudoune, tu te prends une écharpe, t'étudies dehors, tu prends l'air. Si c'est ça que tu veux, tu vois, tu te mets dans un confort en fait. Tu mets dans un cadre, dans un environnement qui t'est bien. En fait, tu dois transformer. En fait, c'est un peu ça le cheat code avec le blocus. Tu dois transformer le blocus qui est quelque chose d'ennuyeux et de chiant en quelque chose de confortable et de quelque chose qui, malgré le fait que tu étudies qui est chiant, en quelque chose que t'aimes bien. Vu que tu manges, vu que moi je bois un café que j'aime bien et tout, mon cerveau se dit ah tiens, en fait étudier c'est pas si mal que ça. Parce que vu qu'il étudie, moi j'ai ce que je veux. Quand il étudie, moi j'ai ce que je veux. Et du coup ton cerveau, il va vouloir, vu que ton cerveau il fonctionne sur la récompense et que ton cerveau il veut ce qu'il aime, si tu associes ce que tu aimes avec les études, ton cerveau va se dupliquer pour les études. Je te jure, c'est quand j'ai compris comment fonctionnait mon cerveau, j'ai utilisé cette technique pour décupler ma. Et on dirait une vieille formation sur YouTube, hein, on dirait une vieille pub. Ouais, j'ai compris comment fonctionne mon cerveau et comme ça, j'ai décuplé mes heures d'études. C'est con, mais c'est comme ça que j'ai réussi à étudier. Vraiment. Je parle comme un vieux gars qui vend des formations à 4,90 € par mois sur LinkedIn. Mais je te jure, ça fonctionne. Je te jure que ça fonctionne. Non, haha, je les prends au sérieux tes conseils. Bah c'est bien alors. Mais c'est vrai que ça sonne un peu comme vendeur de formation et tout ça. Mais ouais, c'est. En fait, faut. Et c'est ce que ma mère me disait. En fait, c'est elle hein, qui m'a dit ce conseil et c'est comme ça que je le sais. Vraiment, en fait, faut essayer de transformer ce que t'aimes pas en ce que tu aimes bien. Et c'est en général comme ça que ça fonctionne dans la vie aussi. C'est con, mais dans la vie aussi. Quand t'aimes pas quelque chose, quand t'aimes pas, je sais pas moi, aller au taf, quand t'aimes pas sortir avec tes potes, quand t'aimes pas faire un truc, t'essayes de trouver un truc que t'aimes bien là-dedans et tu te concentres sur le positif et ça transforme cette chose que t'aimes pas en une chose que t'aimes bien. Et du coup, tu voudras plus faire cette chose et tout ira bien. Bon, après, c'est plus difficile à faire que. C'est plus facile à faire qu'à dire. Non, c'est plus facile à dire qu'à faire, pardon. Oula. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je te jure, ça fonctionne. Mais ouais, voilà. Et aussi, pour le blocus, je sais pas si du coup, t'as déjà fait un blocus ou pas. Je pense, toi, il me semble que tu m'avais dit que t'étais peut-être aussi un bisseur, je sais pas. Mais du coup, c'est con, mais vraiment, moi, je suis pas quelqu'un qui est comme ça. Je suis pas quelqu'un qui planifie mes jours. Non, jamais. Ok. Bah, du coup, c'est ton premier blocus. Mais du coup, un conseil. Vraiment, moi, je fonctionne pas du tout comme ça. En fait, on m'a dit, ouais,
Il faut planifier ton blocus, il faut dire chaque jour qu'est-ce que tu fais exactement. Et bah pas du tout. Moi je fonctionne pas du tout comme ça. Moi je fais un peu au feeling, tu sais. Moi je suis en mode ok, j'ai plus de difficultés en maths, ok, aujourd'hui j'étudie maths. Tu vois, moi je fonctionne plus comme ça. Je me base sur mes difficultés et j'étudie en fonction de ce que j'ai, en fonction de la charge de travail de ce qui me reste. Je planifie rien, j'ai pas du tout planifié mon blocus. Bon, évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur mon mur, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur mon mur un calendrier pour visualiser combien de temps. J'ai juste mis un calendrier pour me dire, ok, combien de jours il me reste avant les examens. Mais j'ai pas du tout planifié tel jour je fais quoi, hein. J'ai juste dit, ok, tel jour c'est tel examen. Et en fonction de quel jour et quel examen, et de combien de temps il me reste avant tel examen, eh ben, j'étudie telle chose. Par exemple, si le premier examen c'est base de données, tu auras base de données en Q2, mais prenons des exemples de Q1. Si le premier examen, par exemple, c'est économie, eh ben, je sais que mon premier jour de blocus, j'étudierai économie. Parce que du coup, j'ai moins de jours pour étudier économie que, par exemple, le dernier examen qui est maths. Le dernier examen qui est maths, même si j'ai plus de difficultés en maths qu'en économie, j'étudierai maths après. Parce que j'ai plus de temps pour étudier maths, il me reste plus de jours pour étudier maths que économie. Tu vois, c'est comme ça moi que je fonctionne. Et, ouais, ce qui est bien, c'est de t'organiser au mieux. Et de pas. Ce qui est bien, et c'est une erreur que j'ai faite aussi. Une erreur que j'ai faite pour mon blocus et qui fait que j'ai potentiellement raté économie. C'est une des raisons que j'ai raté économie. C'est aussi que je me suis pris trop en retard sur mes synthèses. Alors, ou soit tu te bases sur les synthèses des autres, ok. Mais si t'as pas de synthèse pour tel cours et que tu dois faire au vite tes synthèses, je te jure, c'est la mort. Parce que moi, par exemple, j'avais pas de synthèse en économie et je me suis dit, oh t'inquiète, je vais vite faire une synthèse le week-end avant le blocus. Je fais vite fait une synthèse sur les slides et c'est tout. C'est littéralement ça qui m'a fait perdre le plus de temps dans tout mon blocus. C'est que je devais faire une synthèse en économie et c'est pour ça que j'ai raté économie. Mais maintenant, j'ai toutes mes synthèses. Je me suis concentré sur faire des synthèses, clarifier mes trucs et tout ça. Et, ouais. Et si jamais là, tu te dis merde, j'ai pas de synthèse, le mieux, c'est peut-être commencer maintenant. Les profs te le disent de commencer maintenant. Bon, voilà. Après, c'est en fonction de toi. Encore une fois, c'est en fonction des gens. Mais fais croquer ces synthèses. Évidemment, je les partagerai. Je fais ce que j'ai fait comme l'année passée. L'année passée, j'ai partagé mes synthèses. Je partagerai mes synthèses cette année. C'est des synthèses par contre qui sont sur papier, hein. Donc va falloir savoir lire mon écriture. Va falloir savoir lire mon écriture. Mais je partagerai mes synthèses. Attends, bah si tu veux, je vais déjà faire. Attends, bah, je vais mettre ma caméra. Je vais te montrer par exemple mon écriture. On va voir si tu sais la lire. Hop, je prends ma cam. Attends, hein. Tac. Donc je vais désactiver ça. Je vais activer ma caméra. Elle n'est pas branchée à mon PC, super. Alors, ma caméra, est-ce qu'elle est active? Ouais, elle est active. Voilà, donc ça c'est une de mes synthèses et ça c'est mon écriture. Voilà. Ça c'est globalement mon écriture. Si tu arrives à lire ça, tu sais lire toute la globalité de mes synthèses. Ouais, ça va, j'arrive. Ok, bah ça va. Genre par exemple là, tu t'arrives à lire logique des propositions. Ok, bah parfait. Bah voilà, c'est tout ce que... C'est globalement ça, voilà. C'est vrai que je pourrais mettre ma tête durant les appels. Merci, je vais aller pour finir FO. Bah pas de souci. Bah du coup, à la prochaine.
Et si tu as des questions, encore une fois, mes DM sont ouverts. Le cours, bah, tous les dimanches, tu connais maintenant, hein, je te vois à peu près tout le temps dans les cours, donc tu connais. Et bonne soirée à toi, bonne fin de journée. Pas de soucis, bah, c'est normal, les conseils, bah, c'est normal, je suis un deuxième, je m'y connais, donc bah, c'est normal. Je reçois plein de messages qui me disent ouais, machin, pourquoi tu donnes des conseils, mais enfin, c'est normal, enfin, je veux dire, faut aider les autres, quoi, j'ai envie de dire. Bonne soirée à toi, merci, bonne soirée à toi, et bonne chance pour EFO. Ne te décourage pas de ce que j'ai dit, de c'est compliqué tout ça, ne te décourage pas. Faut, faut tenir bon, faut tenir bon, et voilà. Allez, bonne soirée à toi et bonne chance. Salut, hein. Et il est 47. On attend encore un petit peu. Et si encore personne, bah écoute, on arrêtera le cours.
Bon, je vais arrêter ici parce que de toute façon, 54, je pense pas qu'il y aura de nouvelles questions. Je vous souhaite à vous la rediffusion, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez cette rediffusion. J'essayerai de mieux faire les trucs en description, de mieux les remplir, de remplir sur les dernières rediffusions, comme ça bah, vous aurez moins à devoir chercher les endroits dans la vidéo et tout ça. Bref, et donc le dossier, je le mets maintenant. Je le mettrai pas en description, je vois pas comment je pourrais faire, à part avec un lien, mais c'est un peu se complexifier la vie pour rien. Donc je le mets dans la discussion tout de suite. Alors, voilà, je le remets dans la discussion. Donc comme ça, vous pouvez aller le chercher directement dès le début. Donc il est juste ici. Et voilà, à la prochaine et à bientôt pour un nouveau cours dans une semaine. Salut!